Et je continue ma tournée des événements ludiques. Prochain arrêt, le WJDS. Bonjour et bienvenue à l'École du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour un retour sur un événement ludique auquel j'ai participé. Donc, du 20 au 23 octobre dernier se déroulait la 6e édition du WJDS, donc le week-end de jeux de société. Alors, il s'agit d'un événement qui justement en était à sa 6e édition, qui se trouve à être dans la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, donc tout près de Québec. Donc, c'est certain, un événement tout près de Québec, je me devais d'aller faire un petit tour. Donc, malheureusement, j'ai été seulement là le samedi et après avoir fait ma journée de samedi, je peux vous dire que j'aurais bien apprécié pouvoir passer tout le week-end là-bas parce que ça a été un week-end vraiment génial. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un événement qui est organisé par 3 personnes. Il y a Manon, Carole et Florent qui font tout un travail. Donc, c'est vraiment une belle fin de semaine de jeu. Et là, il y a la possibilité de pouvoir être logé. Il y a des chalets sur place. Donc, je ne peux pas nécessairement vous parler de ces chalets-là parce que je n'y ai pas été. Et on peut également avoir la possibilité de pouvoir manger sur place. Donc, il y a un service de cafétéria qui est offert. Donc, c'est un beau coin, un peu perdu dans le bois, mais quand même pas trop loin. Donc, c'est quand même assez accessible. C'est à peut-être 15 minutes de chez moi. Et c'est vraiment un bel événement. Donc, pour cette édition, je pense que c'était rendu la plus grosse édition qu'ils ont faite. Je pense on avoisinait autour des 150 personnes. Et là, il y avait plusieurs salles qui étaient disponibles pour pouvoir jouer. On pouvait même également prendre une petite marche pour aller à un autre chalet un peu plus tranquille, celui-là, pour pouvoir jouer. Donc, il y avait de la possibilité de pouvoir avoir justement plein d'endroits où jouer. Il y avait également une salle qui était animée par l'équipe de Hilo, alors Danny et Nicole, avec leur énergie habituelle qui animait là. Mais il y avait également Derek du Dédodu qui avait une petite salle privée juste pour lui où il expliquait des gros jeux, donc des jeux assez costauds. Il y avait également des concepteurs qui étaient invités, qui étaient sur place. Donc mon ami Jean-François Gauthier de Goblin Games, également Jacques Dominique avec son prototype de Tadoussac et un paquet d'autres mondes. Et c'est ça qui fait la beauté de ces événements-là. Et c'est quelque chose que j'adore, moi, de pouvoir aller visiter, de pouvoir aller me promener, d'aller discuter un peu avec tout le monde parce que, bon, je sais que la raison principale, la plupart des gens d'un événement ludique, c'est d'aller jouer à des jeux. Bien entendu, c'est ça l'excuse. Mais pour ma part, j'adore pouvoir me promener, pouvoir discuter avec les gens, pouvoir participer et pouvoir justement amener du monde différent, d'essayer des choses. Donc, ça me fait toujours plaisir d'expliquer des jeux, mais de rassembler. C'est ça l'élément fort pour moi de ces événements-là, c'est de rassembler un paquet de monde pour pouvoir justement partager ma passion, oui, mais pouvoir voir aussi un peu ce que tout le monde fait dans ce domaine-là, et c'est vraiment génial. Donc, comme d'habitude, je vais vous parler de quelques petites expériences ludiques que j'ai eues. Alors, j'étais là seulement le samedi, donc c'est certain que j'ai pas joué à une tonne de jeux, mais souvent, comme j'expliquais, moi, mon but, c'est d'aller me promener, d'aller discuter un peu au monde. Je vais commencer avec un jeu que Émilie m'a montré. Et oui, je me suis fait montrer un jeu qui s'appelle Can't Stop. Là, vous allez vous dire, Can't Stop, voyons, c'est un jeu qui est vieux. Ben oui, Can't Stop est un jeu qui a été fait en 1980 par le très célèbre Sid Saxton. Alors, c'est un jeu de pousse ta chance que je n'avais jamais joué. Donc, c'est un jeu qui a eu une réédition tout récemment. Donc, bye bye les petits cônes en plastique tout mignons. Mais le jeu vient avec un petit tapis de jeu, donc un playmat. Et c'est vraiment un jeu de pousse ta chance. On va brasser des dés, tenter de faire des combinaisons pour pouvoir monter. Et on va toujours se poser la question, est-ce qu'on pousse notre chance et on continue? Mais le problème, c'est que si on ne réussit pas à faire des combinaisons, eh bien, on va perdre notre tour. Et tout l'avancement qu'on a fait pendant ce tour-là, va être perdu. Ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises, over and over again, mais que voulez-vous? J'étais en train de brasser, je ne pouvais pas arrêter. I can't stop. Donc, c'est vraiment un bon petit jeu de pousse ta chance. Et encore une fois, c'est drôle parce que c'est un jeu que beaucoup de monde connaissent, mais moi, j'avais pas eu l'occasion de le découvrir encore et je suis très content. Il fait partie de ma collection et d'ailleurs, je pense que ça va me donner le goût de pouvoir vous faire éventuellement un petit top 6 sur les jeux de pousse ta chance. Je continue avec une autre expérience ludique qui, je crois, va devenir un standard pour moi. Donc, à chaque événement ludique que je vais faire, je me dois de jouer une partie de QE.
Alors, QE est un jeu qui s'appelle Quantitative Easing. Donc, QE est un jeu qui mise vraiment sur la table. Donc, le plaisir qu'on va avoir. C'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs. Je pense que j'y jouerais tout le temps juste à 5 joueurs. C'est un jeu où on va devoir faire des mises. Donc, on a des enchères. Et là, c'est drôle, j'en parle tout le temps à chaque événement. Mais on va devoir miser pour obtenir certaines tuiles qui vont nous donner des bonus, donc de collection d'ensemble. La twist, c'est qu'on peut miser autant qu'on veut parce qu'on a de l'argent à l'infini. Le problème, c'est que la personne qui va avoir gaspillé le plus d'argent va être éliminée complètement de la partie, peu importe le nombre de points. Donc, c'est vraiment un jeu où on va devoir jauger autour de la table. Donc, ça se peut que ça commence avec des petits montants, des 500 $, des 1000 $, ça finit dans les millions, des trillions, ou encore une fois, ça se pourrait que si jamais ça rampe comme ça et que les prix commencent à monter, qu'à un moment donné, la personne qui décide de l'enchère, parce qu'il y a toujours un auctioneer, donc la personne qui va déterminer le prix base, donc le prix standard, mais si jamais la personne décide de mettre un prix standard trop élevé parce qu'elle a probablement gaspillé beaucoup d'argent les tours d'avant, ça se peut que les autres joueurs discutent, nope, on te laisse. Donc, si jamais on y va dans les 10 000, les 100 000 et j'essaie de mettre 3 millions pour une mise, à un moment donné, quand ça va être moi l'auctioneer, je vais pouvoir décider, écoute, je vais essayer de remplir le monde, de faire monter ça, mettre 5 millions. Ça se peut que les autres joueurs disent comme qu'ils vont me le laisser et là je me ramasse avec beaucoup de dépenses. Donc c'est un jeu qui est très intéressant à jouer en groupe, c'est vraiment un jeu agréable. C'est un jeu que j'ai acquis une copie, donc depuis le Delirium, c'était un des jeux que j'avais pas dans ma collection et là j'ai décidé d'en avoir une copie. Je suis très content et ça va sortir tout le temps. Et parlant de jeux, de conventions, je pense que c'est souvent le moment pour pouvoir réunir beaucoup de monde et c'est la raison pour laquelle que moi, je veux pas nécessairement m'asseoir pendant 3 heures à jouer à un gros jeu euro, donc des jeux que j'aurais la possibilité de pouvoir jouer chez moi. J'aime ça trouver des jeux qui sont bons pour des jeux de convention, que j'appellerais, mais jamais des jeux qui sont trop longs parce que j'ai tellement de choses que je veux voir, d'aller me promener, que c'est certain que je veux pas m'asseoir pendant trop longtemps à une table. Et j'ai trouvé 2 jeux qui ont été parfaits pour ça. Et d'ailleurs, c'est des jeux que j'ai joués à plusieurs reprises pendant la convention et des jeux que je vais vous parler éventuellement sur la chaîne, sans ça, c'est certain. Le premier que je vais vous parler est le jeu Challengers. Alors, Challengers est un jeu qui devrait bientôt arriver en boutique, je crois, vers la mi-novembre, et j'ai eu la chance, le privilège d'avoir une copie à l'avance par la compagnie. Donc, c'est un jeu qui, à la base, semble un peu bizarre parce que c'est un jeu de bataille, donc de cartes. Vous savez, là, on dit, c'est vraiment un jeu de bataille. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on peut jouer jusqu'à 8 joueurs. D'ailleurs, je pense que c'est la configuration recherchée parce que on fait un tournoi. Et là, on va affronter des joueurs. Donc, on a 4 plans, si on veut, où on va avoir 2 joueurs qui vont s'affronter. Et selon le plan de tournoi qu'on va avoir, on va faire 7 parties. Et à la suite de ces 7 parties-là, on va déterminer les 2 joueurs qui sont arrivés dans les premiers et ils vont s'affronter pour une partie finale. Donc, le jeu est très simple parce que sur papier, lorsque j'ai lu les règles, j'ai fait « Yeah, je suis pas sûr ». Parce que, ultimement, ce qu'on fait, c'est qu'on a simplement, c'est un capture de flag. Donc, on a un drapeau et le but, c'est d'avoir le drapeau à la fin du round. OK? À la fin du round, il faut justement que l'autre joueur ne soit pas capable d'aller chercher le drapeau ou que notre bench, notre banc soit complètement rempli. Et là, pour ce faire, on va simplement peser sur play. Donc, c'est vraiment un autopilote. On a notre deck de cartes. On tourne une carte. Donc, le joueur qui a la plus grosse, donc le premier joueur qui a le drapeau, exemple, une valeur de 2. L'autre joueur va tirer des cartes. Donc, 1. Il va tirer une autre carte. Oh, un 3. Donc, ça fait une totale de 4. Donc, il va voler le drapeau. Et là, toutes les cartes vont glisser de manière à ce que ce soit simplement la carte sur le dessus. Donc, admettons que ça aurait été un 1 et un 3. Donc, on va les placer. Donc, c'est rendu un 3. Donc, l'autre joueur va retourner des cartes de manière à pouvoir essayer d'égaliser ou de vaincre 3. Lorsque je vous l'explique comme ça, c'est normal. Vous faites comme, ouais, mais il est où le plaisir? C'est parce que entre chacune des rounds, on va pouvoir faire un aspect de deck building. Donc, on va construire notre deck avec différentes cartes qu'on va pouvoir choisir. Et il y a beaucoup de possibilités parce qu'on va pouvoir monter des decks selon certaines valeurs. Donc, des fois, certains types de cartes, donc de manière à favoriser. Exemple, si j'ai des cartes de cette sorte, des cartes mauves, on va dire, ils vont devenir plus fortes, des cartes qui vont avoir des effets sur le banc, des cartes qui vont retirer des cartes de l'autre joueur, des cartes qui vont remettre des cartes du banc. Et la twist est vraiment intéressante parce que, au final, c'est le joueur qui va avoir la possession du drapeau à la fin du round ou si notre banc, comme c'est rempli, parce que chaque fois qu'une carte vole le drapeau, donc les autres cartes sont mises sur le banc. En théorie, ça devrait pas autant marcher que ça. Mais c'est le fun! J'ai eu du plaisir. J'ai joué 2 parties de Challengers à 8 joueurs, donc on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Ma première partie, il y a une petite erreur de règle que j'ai faite, donc ça qui arrive quand on lit les règles un peu sur le fly, mais j'ai vraiment aimé ça et ça a fait que tout le monde autour de la table avait comme des appréhensions comme moi en se disant
je suis pas vraiment sûr, et que finalement, tout le monde a eu du plaisir. On a vraiment un petit aspect de tournoi, et là, après chaque partie, on va changer de plan de jeu, et le jeu vient avec des petits playmats, donc des petits tapis de jeu, vraiment intéressants. Donc, on va s'installer autour de la table, et là, lorsque les parties sont terminées, on se lève, on change de place. C'est vraiment un jeu parfait pour des conventions, et c'est vraiment le type de jeu que je recherche, moi, quand je suis dans des conventions ludiques. Donc, des jeux qui vont rassembler plusieurs joueurs. Donc, souvent des gens de différentes personnes qui se connaissent pas nécessairement, pas des groupes de jeux habituels. Donc, je veux rassembler des gens et Challengers le fait à merveille. Donc, un jeu qui, sur papier, aurait pas dû être aussi amusant que ça, est vraiment, vraiment le fun. Donc, c'est certain que le jeu va miser beaucoup sur être beaucoup de joueurs. Moins on a de joueurs. Et si on arrive avec un nombre impair, il y a un robot, donc un bot qui peut servir également. Mais à 2 joueurs, je dirais que le jeu était bien, mais je pense que le jeu prend vraiment toute sa saveur avec beaucoup de monde. Et parlant de beaucoup de monde, le prochain jeu que je vais vous parler est un autre jeu qui, lui, c'était la première fois que j'y jouais. Et c'est un jeu qui prend beaucoup de saveur avec beaucoup de monde. C'est le jeu Ready, Set, Bet. Ready, Set, Bet est le nouveau jeu de la compagnie AEG avec le designer John DeClaire qui a produit beaucoup de jeux, entre autres Mystic Vale. Donc, à la base, c'est un jeu qui se joue ils disent de 2 à 9 joueurs. C'est parce que il y a un joueur, et là, quand je disais les règles sur place, il y a un joueur qui peut être la maison, donc qui va caller la game, animer la partie. Et là, sur le coup, je me dis, wow, ok, c'est ordinaire. C'est correct si vous n'allez pas avoir un joueur qui fait ça. Il y a une application mobile qui est disponible. Donc, on peut mettre l'application et ça va faire la course de chevaux. Mais après avoir fini de lire les règles, je me suis rendu compte que je voulais avoir ce rôle-là. Donc, j'ai joué 3 parties de Ready, Set, Bet et je n'ai pas été comme joueur, j'ai été comme animateur et j'ai eu tellement de plaisir. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'enchères, donc en fait de mise, qu'on va faire une course en temps réel, donc une course de chevaux. Il y a plusieurs chevaux qui sont là et la personne qui anime la partie, en l'occurrence moi, brasse les dés et fait avancer les chevaux. Et en temps réel, les autres joueurs doivent mettre des mises. Et là, lorsqu'on place une mise, on ne peut plus la déplacer. Donc, si jamais le cheval 5 décide de prendre une avance, ben, les joueurs vont pouvoir mettre leur petit jeton de manière à pouvoir retirer des mises, donc un peu comme le casino. Mais le plaisir de ce jeu-là, c'est d'avoir tout le monde autour de la table debout. On ne joue pas assis à ce jeu-là, non, il faut être debout pour bien voir les choses. Et le livre de règles nous encourage. Et c'est là que ça a comme décliqué à un moment donné quand je disais livre de règles. Le livre de règles nous encourage que si on est l'animateur, de mettre un peu de vie. Et je me suis fait beaucoup plaisir. D'ailleurs, je vous montre un petit extrait qui a été filmé à mon insu. Donc, c'est pas la partie dans laquelle j'étais le plus dedans, mais vous allez voir un peu le genre de feeling. Est-ce que vous êtes prêts pour la 3e course? Puis Jeff School, c'est d'avancer. On y va comme ça. On y va avec le 5. Le 5, il essaie d'avancer. Le 5 commence à être en forme. Et c'est parti avec le 6. Le 6 essaie d'avancer, ça continue. On continue avec le 6. Boost! Et ça continue avec le 12. Gros galet. 12! 4. On avance avec le 4. Et ça continue avec le 5. 5 et c'est rendu avec Gringalet qui avance. Gringalet qui avance, on est rendu avec le 8. Le 8 décide de prendre la 2e place avec le 6. Et on continue avec le 7. Il décide de se rendre avec toute la gang. C'est un parti du groupe. On est rendu avec le 3. Gringalet qui se met dans la gang. Une quadruple égalité en 2e place. On y va avec le 10. Le 10 qui décide de sortir de sa torpeur. Oh, le 10 boost! 1, 2, 3. Le 10 prend la 2e place. On continue avec le 5. On est rendu avec le 6. Il va comme ça, ça marche. Avec le 8. Le 8, on est boost! Le 8 est rendu en première place. On y va avec le 11. Gros galet. On continue avec le 5. Le 5 décide d'avancer. Le 5 est en première place. On y va avec le 7. Le 7 qui prend la 3e position. C'est quoi le monde? Le 7, encore une fois, pas de boost. Le 10. Le 10 avance et prend la 3e position. On est égalité avec le 7. Et ça continue avec le 5. Le 5 qui est là. Oh, le 5 qui approche la ligne de nos bêtes. On y va avec le 7 qui prend la 2e place, avec une égalité avec le 8. On y va avec le 9 qui avance, qui dormait au gaz. On continue avec le 10 qui décide de prendre la 2e place, avec l'égalité, et ça continue. On est rendu avec le 5 qui dépasse la ligne de nos bêtes. Le 5 est en feu. Le 12, gros galet, 12! On continue avec le 8. Le 8 qui avance. Le 6 qui avance aussi. On est rendu avec le 5 qui décide d'avancer encore une fois. Le 9. Qui est misé sur le 5? Le 6, on y va comme ça. C'est qui qui misé sur le 5? Oh, c'est Danny. Oui. On y va avec le 7. Le 7 avance. Ça continue, on est rendu avec le 5. Encore une fois, le 5 va arriver. Attention, il est à 3 places de rangée. On est rendu avec le 7. Le 7 prend la 2e place. Tout près de la ligne nouvelle, le 7 qui dépasse la ligne nouvelle. Attention, la 7 pour 1.
Attention, prochain cheval qui dépasse la ligne de nos bêtes, c'est fini. Inside, le gringalet avec 2. 2. On continue avec le 11. Je suis pas attentif. Vraiment solide. Le 4, ça continue. On y va avec le 6. Le 6, c'est des comptins. N'oubliez pas que le 6, c'est des films dopage. On continue avec le 7. Le 7 qui prend la deuxième place et qui prend une firme. Attention, la deuxième place. On continue avec le 7. Encore une fois. Le 7 qui veut faire chez Danny. Boost! Ça continue avec le 9. Qui avance. Ça continue avec le 8. Le 8 qui avance. Le 8 est proche de la ligne de nos bêtes. Attention, la ligne de nos bêtes s'approche. On continue avec le 8 qui est proche de la ligne de nos bêtes. C'est fini pour les bêtes. Moi, je peux encore. C'est quoi que tu t'as fait là? T'en as mis un par-dessus? La 4 à le doigt. Tout le temps, J'ai le doigt. là, j'ai fait confiance au 5. Le doigt. Le 5! Encore! Le 5! Le 4. Oh, le 4! C'est qui veut que le 7 gagne, là? Personne! Le 8. Mettre dans le 5 pour voir ça gagne. Le 7. Le 5! Le 3, Gringalet. You can do it. Le 5! Le 5! Le 5 et le 9! 6. Let's go, 5! 6. Boost. 8. C'est là, C'est là, ça se passe. 8. Boost. 5! 12. Je savais pas que tu avais. Plus la course est longue qu'on est riche! 6. Hey. 5! 9. 5! 5! Le 5 et le 9! J'ai pas un bet là-dessus. Donc, comme vous voyez, c'est un peu chaotique, mais je pense que le jeu prend sa saveur avec les gens autour de la table qui collent la shot et moi qui brasse les dés, qui essaie d'animer un peu. Alors, le cheval 5 prend l'avance. Oh, il avance. Et lorsque je lance les dés, donc j'avance le cheval, comme ça ici, et lorsque le résultat arrive 2 fois de suite, il y a un boost. Donc là c'est là l'animation, le boost, et là ça y va, puis là le cheval avance plus. Et c'est vraiment une expérience vraiment incroyable. J'ai probablement dérangé beaucoup de gens autour de moi parce que c'est des parties qui sont très énergiques. Je m'excuse aux gens qui voulaient jouer leur petite partie tranquille. J'ai été très bruyant en jouant à ce jeu-là. Les joueurs aussi sont très bruyants, mais c'est exactement ce que je recherche. Un peu comme Challengers d'un jeu de convention. C'est vraiment un jeu rassembleur et j'ai eu tellement de plaisir à jouer à ce jeu, à animer ce jeu-là. Et je pense que c'est le rôle que je veux prendre à chaque partie. À chaque fois que je veux jouer à ça, je veux avoir 8 personnes autour de la table et de voir les gens s'amuser, de voir les gens que lorsque je parle qu'un cheval est en avance, oh, ça va très bien pour tel numéro, et y aller. Et là, les gens décident d'essayer de se ruer pour essayer de lancer sur les mises parce que les gens peuvent pas placer des jetons, plus qu'un jeton sur une case, et ça rend vraiment la partie très intéressante. Donc j'ai vraiment apprécié mon expérience de jeu avec Ready Set Bet. Je pense pas que c'est un jeu que j'aurais beaucoup de plaisir à jouer à 2 joueurs, même avec l'application mobile, mais lorsqu'on a beaucoup de gens autour de la table, c'est vraiment agréable de pouvoir voir un peu la tension qu'il va avoir. Et je tiens à le dire que il y a des tests qui sont faits. Le cheval numéro 6, je pense qu'il est suivi pour dopage parce que le cheval numéro 6 a performé beaucoup trop, à mon avis. Donc, c'est mon avis pour le cheval numéro 6 et pour mes parties de Ready Set Bet. Alors, merci à tout le monde avec qui j'ai pu participer, des plus jouer, tous les gens que j'ai pu côtoyer, que j'ai pu parler à l'événement. C'est tellement agréable d'avoir des moments comme ça. Et là, il y a d'autres événements qui s'en viennent pendant le mois de novembre. Pour ma part, c'est certain que si j'ai l'occasion de pouvoir y être, je vais être là. J'aime ça pouvoir discuter avec les gens qui viennent me parler aussi. J'aime ça pouvoir animer. Je pense que c'est vraiment, je me sens bien dans ces événements-là. Je me sens heureux de voir aussi que mon hobby va bien, les gens aiment ça, c'est très populaire, il y a des gens, et de plus en plus, je commence à voir, parce qu'au départ, on voyait tout le temps les mêmes personnes, et là, de voir des visages nouveaux, voir des gens un peu différents, de voir que c'est vraiment pour tout le monde, ce beau hobby-là, et de pouvoir constater ça avec des événements comme le WJDS, qui a vraiment été une superbe réussite. Donc, c'est vraiment super. Je dirais que c'est une belle formule. C'est une formule qui a été, à l'origine, faite par les jabs, donc les jeux au bout, avec le bon, on est dans le bois, logé dans un chalet avec de la nourriture, et c'est une espèce de mini-jab. En fait, un jab plus intime même, et ça n'enlève rien à un et à l'autre, je dis pas ça de manière péjorative, c'est vraiment une belle expérience, c'est vraiment agréable, et c'est certain que
l'an prochain. Je vais y retourner probablement pour tout le week-end. C'est vraiment des moments que j'apprécie et que j'affectionne particulièrement. Donc, merci beaucoup aux organisateurs. Ça a été un plaisir pour moi de pouvoir être là. Ça a été vraiment, vraiment une belle activité et j'ai déjà hâte à la prochaine fois. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!